Une phrase aura suffi pour mettre fin à la plus grande opération militaire extérieure française de ces 30 dernières années. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Paris remercié sans ménagement par Bamako, de quoi laisser une profonde amertume. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir ? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. Au mieux une partition, avec un califat territorial. Au pire, la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Pourtant, tout avait bien commencé. Dès 2012, le pouvoir du président Amadou Toumani Touré ne tient qu'à un fil. Al-Qaïda au Maghreb islamique progresse. Kidal, Gao, Tombouctou tombent aux mains des terroristes. J'ai sollicité et obtenu l'appui aérien de la France dans le cadre de la légalité internationale. Appelée à l'aide, la France se déploie en janvier 2013. Le président de la République a annoncé cette intervention il y a un peu plus d'une heure. Il était 18h30. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera. Le succès est fulgurant. En 20 jours, les 3 villes sont reprises. Le Mali est sauvé. La France célébrée. Bamako en bleu, blanc, rouge. Accueilli en héros à Tombouctou, le président Hollande s'offre même un bain de foule inédit. Des photos du président soigneusement encadrées et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver, on est content. C'est à cause de ça j'ai mis la peinture de la France. Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas les Mali seulement. L'heure est encore à l'humour, mais ça ne va pas durer. François Hollande s'est vu offrir un dromadaire. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Car dès 2014, Kidal est reprise. Le risque terroriste s'intensifie sur toute la région du Sahel. Les attentats se multiplient. Entre eux, les terroristes se coordonnent pour créer en 2017 le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le risque est maximal. C'est dangereux, parce qu'il faut toujours se rappeler à l'ordre et se dire qu'on évolue quand même dans un climat hostile, que ça peut attaquer à n'importe quel moment. Et le piège, c'est que face à un ennemi invisible, le danger, c'est de subir la routine. L'ennemi est là, il se terre avant de mener des actions de guérilla sur un terrain qu'il connaît par cœur. Il a été retrouvé un pick-up complètement enterré ainsi qu'une moto. Et donc toutes ces choses-là, en fait, les gars les disséminent un petit peu partout dans l'ensemble du Mali, ce qui leur permet en fait de se rendre d'un point à un autre, de point logistique en point logistique, sans avoir besoin de s'arrêter dans les villes ou dans les villages pour se ravitailler ou pour récupérer du matériel. Avec la guerre vient la mort. Au total, 53 militaires français périront au Mali. Semblante et coûteuse, Barkhane devient impopulaire dans l'opinion publique. Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Barkhane, ce sont 5100 hommes déployés, 3 drones, 7 avions de chasse, 19 hélicoptères et près de 400 véhicules blindés. Dispositif efficace. En 2020, l'armée française neutralise le chef d'AQMI avant d'abattre l'an dernier celui de l'État islamique au Grand Sahel. Le terroriste Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste de l'EIGS, a succombé à des blessures provoquées par une frappe de la force Barkhane en août 2021. Mais ce que ne dit pas Florence Parly, la ministre française des Armées, c'est qu'en août 2021, les relations avec Bamako sont déjà difficiles, car un an plus tôt, le président Keïta a été renversé, remplacé par une junte militaire beaucoup moins favorable à Barkhane, junte qui instrumentalise la population. En 18 mois, de difficiles, les relations Paris-Bamako vont devenir exécrables. Qu'est-ce que c'est que cette junte qui veut rester au pouvoir encore 5 ans après avoir passé 2 ans après 2 coups d'État successifs et qui vient donner des leçons de constitution? Ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables
Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. On ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Cette décision s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. La junte malienne se tourne vers d'autres partenaires comme la Russie, présente sur place avec les mercenaires de Wagner. Une ligne rouge pour la France, ligne dépassée ensuite par l'expulsion le 31 janvier dernier de l'ambassadeur français au Mali. Paris prend note, demande 2 semaines de réflexion avant de trancher et de mettre fin à une opération qui aura coûté plus d'1 milliard d'euros au pays.